Le roi des rois, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, le prince des paix. Alléluia. Gloire à toi, notre grand roi. Merci Jésus. Alléluia. Merci notre grand roi. Je siège dans la louange de son peuple. Tu vas te lever, tu vas taper les mains, tu vas bouger pour ce Dieu-là. Il mérite la gloire, la louange. Célébrons-le dans le nom de Jésus. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. 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 Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant.
merveilleux, il est notre Dieu, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur des cieux et de la terre, notre Père, il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui a permis que nous puissions être là cet après-midi, encore pour lui dire merci. Et vous savez, la meilleure façon de dire merci à Dieu, c'est d'offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Parce que, vous savez, il y a des choses qui, des fois, qui sont au-dessus, au-delà de nos contrôles. On ne peut pas contrôler. Tu as quelque chose que tu peux faire, mais à un certain moment, tu es limité, bloqué, et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, tu te sens dépouillé de toutes tes forces, dépouillé de toutes tes mentales, de tout ce que tu avais comme capacité. Et en ce moment-là, il n'y a que la force de Dieu qui peut intervenir. Il n'y a que celui qui est au-dessus de toutes choses, l'être suprême, celui qui contrôle les souffles de vie, celui qui contrôle les vies, qui contrôle les âmes, celui qui contrôle toutes choses. Ce n'est que lui qui peut agir. Voilà pourquoi, à un certain moment, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es souverain. Alléluia. Nous disons gloire au Seigneur. Nous disons gloire au Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités, voici l'état nouveau, chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ. C'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Il est notre Père. Il est notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Sa lumière a jailli. Chassez de cœur troublé. Toutes les divinités. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi,
Adore Dieu. Adore Dieu maintenant. Adore Dieu. Adore-le, adore-le. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Tu peux l'acclamer, tu peux l'adorer. Tu peux lui dire Seigneur merci. Seigneur merci, merci. Merci pour tout ce que tu es. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es redoutable. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Adore-le, dis-lui merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu ouvres les ciels sur nous en ce moment. Tu répands la guérison, oh Dieu. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur, ce matin. Ceux qui sont dans les hôpitaux, oh Dieu. Guéris-les, rétablis-les. Manifeste ta puissance et ta gloire. Seigneur, je te prie en ce moment pour ma sœur Lydie qui est à l'hôpital. Étends tes saintes mains de grâce pour la rétablir, pour la guérir, pour la relever. Je te prie, Seigneur, pour maman Thérèse en ce moment. Étends tes saintes mains, oh Dieu, pour la rétablir, pour la guérir, parce que tu es Dieu. Nous proclamons ta gloire, nous proclamons ta puissance, nous proclamons ton nom, oh Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses. Seigneur, étends tes saintes mains.
Parce que tu es Dieu. Que tous ceux qui sont malades ce matin soient guéris au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus malades ce matin. Alléluia. Le roi Compatissant. oui, et le ciel révèle ton faveur. Je vénère El Shaddai, le Dieu sans fin. Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. J'ai trouvé dans sa faveur, El Shaddai, ton sein demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire le chant d'amour. Alléluia. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Alléluia. Restons ensemble pour toujours. Dis à mes frères au gré de mes souffrances, ainsi comme mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore de tout mon cœur. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Seigneur, je l'adore. Dis à mes frères au veille de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je les confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Seigneur, je t'adore à ce moment. Seigneur, je t'aime à ce moment parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh Dieu, tu changes mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Et l'ombre de ta main sur mon chemin. Viens rassurer mes lendemains. Oh Dieu, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui es le créateur de toutes choses. C'est toi qui es le maître et le temps des circonstances. Je te loue, je te glorifie, parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Dieu. Alléluia. Kolo Yesu Ayenayo Kolo Yesu Ayenayo Kolo Yesu Ayenayo Kolo Yesu Mosusute Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus,
acclamer le Seigneur. On bénit son nom. Parce qu'il est Dieu. Il est notre Père. Il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Kolo Jésus, Maïdayo. Kolo Jésus, Maïdayo. Mungu Baba, nikuye kwako. Mungu Baba, nikuye kwako. Mungu Baba, nikuye kwako Yesu. Mungu wangu, usifiwe. Mungu Baba, tunakushukuru Baba. Mungu wangu, usifiwe. Oh Lord Jesus, we came to you. Oh Lord Jesus, we came to you, Father. Oh Lord Jesus, we came to you. Oh Lord Jesus, we came to you, Lord. Oh Lord Jesus, we came to you. Father, we thank you for this time. We worship you, Lord. We want you, Jesus, to help us staying behind the word of God. Father, we want you to be upon us now and to preach us now, Jesus Christ. You are our Lord, you are our Savior, you are our Redeemer, Jesus. Hallelujah. We thank you, Father. We bless your name, Jesus. We bless your name, Jesus. We bless your name, Lord. We bless your name. We bless your name, Jesus. You are our Lord. Father, we thank you for everything that you did for us. For all you have done for us, Jesus, we thank you, Lord. We bless your name this time. We want you, Father, to be glorified. We want you, Father, to be worshipped in us. God, Jesus, thank you. Thank you. Let's praise Lord. Let's praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. On va s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, mes frères. Vous avez été formidables aujourd'hui. Que Dieu vous rende au centuple. Ma prière est que Dieu bénisse ces chantres. Et vous savez, la manière dont on chante là, vraiment, je me dis, Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Et ça va aller croissant. Nous devons évoluer comme ça. Alex, on doit monter encore. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour ce matin, parce qu'il est notre Dieu. Frère Jean-Alex, il y a quelque chose que je ne vois pas ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Parce qu'il est notre Dieu, il est merveilleux. Ce Seigneur-là, il est grand, il est redoutable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore cet après-midi
Est-ce que tu peux dire merci pour ta présence ici? Merci, Seigneur, merci pour ma présence. Parce que tu as permis que je sois là. Nathanaël, tu peux dire merci Seigneur parce que tu es là. Dis merci Seigneur parce que tu as permis que je sois là. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui pouvaient être là mais qui ne sont pas là, mais toi tu es là. Et nous sommes plus nombreux et je vois toujours les gens plus nombreux. Et au jour le jour, nous sommes nombreux. Je bénis le Seigneur. Ah, vous ne voyez pas? Mais moi je vois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez? Et c'est ça, c'est comme ça que nous devons vivre. La Bible dit, nous devons vivre par la foi. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Et nous sommes en train de partager quelque chose de très important. La parole de Dieu qui nous dit justement que lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Aujourd'hui, on est le 1er février, c'est ça? C'est le commencement d'un nouveau mois. Et souvent, c'est pas facile lorsqu'on commence le mois. On a commencé l'année. Mais au lieu de parler de commencement de l'année, maintenant on parle de commencement du mois. Et après, on va parler de commencement de la semaine. Et c'est comme ça. Et quand le matin arrive, on dit c'est le commencement de la journée. Le commencement était toujours agréable et magnifique. Mais la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais pour que tu atteignes une fin agréable, il va falloir que tu puisses véritablement donner ta vie à Jésus. Voilà pourquoi nous voulons lire ce texte ici dans le livre de Job. Job, c'est un texte extraordinaire, merveilleux, que nous allons lire. Nous allons commencer au verset 21. C'est le texte que nous allons étudier cet après-midi. Parce que la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On a dit, ta lumière arrive. Ça veut dire que la lumière là est quelque part. Cette lumière, elle est quelque part. Et elle arrive. Et vous savez, je vais vous dire une chose, cette lumière-là peut arriver comme un voleur. La lumière arrive comme un voleur. C'est-à-dire que tu ne t'attends pas à ça, mais elle arrive. Voilà pourquoi on dit, lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire quoi? Prépare-toi. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est quel message on te donne? On te dit, prépare-toi. C'est ça ce que ça veut dire, lève-toi et sois éclairé. Prépare-toi, parce que ta lumière arrive. Si tu ne te prépares pas, tu vas rater cette lumière-là. C'est ça, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ça dit, prépare-toi. C'est comme ça que la Bible dit, dans les livres de Amos, on dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Il faut se préparer, frère. Mais comment se préparer? Est-ce qu'il faut s'acheter, il faut faire des vivres, des provisions? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit, bon, prépare-toi, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver dans 15 jours, dans 5 jours. Peut-être que les frontières seront fermées, il n'y aura plus d'approvisionnement. Déjà, les éleveurs, les agriculteurs sont en grève, on ne sait pas produire les œufs. Vous vous rendez compte, à un moment, il y avait même des œufs. Il n'y avait même plus des œufs ici, en France. On a passé une semaine comme ça, où les œufs étaient rares, même dans les supermarchés. À un certain moment, c'était de l'huile qui était devenue difficile, c'était rare. Alors on te dit, bon, prépare-toi parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais je pense que les gens vont courir dans tous les sens
et les magasins seront inondés, les supermarchés, les exotiques vont être pleins parce que pour ceux qui mangent les sakasaka, ils vont faire des grosses provisions de sakasaka, des pondous. Il y a des gens qui mangent des haricots, il y a ceux qui mangent du fromage, des camembert, tout ça, ils vont faire des stocks de camembert. Parce que un morceau de camembert avec du pain, ça peut suffire pour passer la soirée. Et tu vois, les gens vont acheter des choses. Acheter, les garis, les consorts, les couscous, tout ça. Parce qu'on veut faire les stocks. C'est ça une autre manière de se préparer. C'est-à-dire que quand on te dit prépare-toi, tu vas nettoyer la maison. Vrai ou faux? Prépare-toi parce que les gens peuvent venir te visiter, tu ne sais pas à quel moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des maniaques parmi nous, des gens qui aiment vraiment que les choses soient vraiment propres. À chaque fois, ils passent, ils touchent comme ça. Hein, quand ils passent quelque part, ils touchent. Quand il revient là, ils touchent. Il se dit, mais non. Et il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Hein. Des hommes qui sont des hommes fainéants, ils sont toujours comme ça. Ils viennent, ils touchent comme ça, ils touchent. Parce que c'est pour trouver l'occasion de gronder sa femme. Il dit, bon, mais pourquoi la maison elle est sale comme ça? Tu n'as rien fait. Tout ça. Mais si tu touches que c'est sale, prends seulement quelque chose, tu nettoies et c'est tout. Pourquoi crier? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses crier? Prends seulement quelque chose et puis enlève ça. Et puis on passe. Alléluia. C'est ça. Prépare-toi, Yanis, prépare-toi. Il faut quitter le monde de fiction, le monde irréel. Il faut rentrer dans le monde réel. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les rêveries encore. Ils rêvent encore. Il y a des gens qui pensent que c'est en allant en ondulation. Vous savez, j'ai appris quelque chose ce matin. Il faut prier. Quand on prie pour la guérison, des fois, on se dit, bon, on prie pour la guérison physique, mais des fois, on doit prier aussi pour la guérison spirituelle. C'est le plus important. Parce que lorsqu'on nous dit, prépare-toi, ça veut dire que tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'on dit, ta lumière arrive. Est-ce que tu veux voir la lumière ou tu veux aller dans le noir? Parce qu'après la mort, il y a deux choses qui nous attendent. Soit la lumière, soit la mort, les ténèbres, les noirs. Tu peux plonger dans un noir profond et c'est fini. Mais on dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière approche, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. On va lire ce texte-là rapidement et on va continuer l'explication de la chose. Job 22, verset 21, jusqu'au verset 28. Normalement, notre texte du jour, c'était verset 28, mais on commence au verset 21 parce que c'est très important. Je vais lire la parole de Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Vous voyez la réponse, la solution qu'on a donnée pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas la paix. Tu n'as pas la paix. Ah mais j'ai pas la paix dans cette maison, mais est-ce que tu t'attaches à Dieu? Mais j'ai pas la paix, mon frère. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les véhicules, tu peux avoir tout, mais tu n'as pas la paix. Vous savez ça? Il y a beaucoup de gens. Les gens pensent que l'argent c'est le bonheur. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir tout. Tu peux gagner le monde entier. Mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir une meilleure femme du monde. Parce qu'on dit toujours que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais cette femme-là, un jour, va te faire manquer la paix. Pareil, une petite chose seulement. Une petite chose. Elle va se mettre dans tous ses états. Et tu ne sauras même pas comment la calmer. Et tu perds la paix. Tu peux même dormir avec beaucoup de raisonnements. Tu commences à te poser la question, est-ce que c'est vraiment celle que j'avais épousée ou que c'est une autre personne? Tu vas te dire, mais est-ce que c'est pas une bipolarité par exemple? La
avoir la paix du cœur, mon frère, ma soeur, attache-toi à Dieu. À Dieu. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc. On dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Or, pour parler de l'attachement, il faut aller visiter un enfant qu'on appelle Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Il est le troisième fils. Et lorsque Lévi est né, sa maman a dit quoi? Maintenant, mon mari s'attachera à moi. C'est-à-dire ce qui fait que l'homme puisse s'attacher à sa femme, ce qui fait que nous puissions nous attacher à Dieu, c'est le sacerdoce. C'est le sacerdoce. C'est Lévi. Lévi ici parle du sacerdoce. Lévi ici parle de la sacrificature. C'est le chiffre 3 qui nous permet d'être attachés à Dieu. Or, ce chiffre 3 ici, Jésus est venu expliquer cela en disant, il faut aller dire à Hérode, il faut que je marche aujourd'hui, demain le troisième jour, je vais achever ma course. Ça parle de quoi? De sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi il devrait mourir et le troisième jour, il est ressuscité. C'est ça l'accomplissement de toutes choses. C'est les 3 heures durant laquelle le Seigneur a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Le noir a gagné le monde entier. Et pendant ce temps-là, Jésus était en train de travailler. Alléluia. Amen. Pendant que le soleil a changé de couleur, le soleil est devenu noir en plein midi. Est-ce que c'est possible? Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai vécu ça au Niger. Une fois, il y avait la tempête du sable. J'ai cette vidéo-là, je peux vous envoyer peut-être si. Je ne sais pas si je vais le retrouver encore. Ma femme était perturbée, même mon garçon commençait à crier. Mais qu'est-ce qui se passe? En plein, à 14 heures, toute la ville est devenue noire. C'est comme si on était à 22 heures de nuit. Parce qu'il n'y avait plus de soleil. La tempête du sable s'est levée et le soleil s'est obscurci complètement. Et beaucoup de gens commençaient à crier. Pour les chrétiens, ils disaient que non, mais c'est l'enlèvement. Bien-aimé, à plein midi, Jésus sur la croix, le soleil s'arrête. Le soleil change de couleur. Et à ce moment-là, tout le monde est rentré dans la confusion. Tout le monde commençait à courir dans tous les sens. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Ah, mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Lève-toi et sois éclairé. Pendant ce temps-là, voilà pourquoi, bien-aimé, vous devez faire très attention. Pendant les moments de tumulte, pendant les moments où la situation devient confuse, où on est dans une période où on ne sait même plus. Regardez sur le plan politique, on ne sait même plus quoi faire. Sur le plan même religieux, les églises aujourd'hui, c'est des cacophonies totales. Les pasteurs nous mettent dans des confusions extraordinaires où on nous enseigne des choses qu'on ne comprend ni la tête ni la queue. Les gens sont beaucoup plus attachés à l'argent. Même dans les églises, l'amour de l'argent grandit. Le péché est en train d'augmenter. L'amour de l'autre commence à s'effacer. Il n'y a plus d'amour fraternel. Chacun pour soi maintenant. Je ne sais pas si vous remarquez ça. On est dans une période où chacun mène un amour pour soi. Même au niveau de la famille, il n'y a plus cette solidarité-là. Il n'y a plus cet amour-là. Il n'y a plus cette affection-là. Tu as ta soeur, tu as ton frère, tu as tes parents. Mais chacun regarde devant lui-même, dans son assiette, même dans le couple. C'est difficile de voir des couples aujourd'hui
totalement unis. Parce que chacun voit, regarde son assiette. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. L'égoïsme va grandir. Et pendant ces temps de tumulte, pendant ces temps de chaos généralisé, c'est en ce moment-là que le Seigneur va se pointer à la porte. Il va se présenter. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Lève-toi et sois éclairé. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où, quand l'homme dépense l'argent, il commence à compter ça à sa femme. Il dit, j'avais acheté ça, j'avais dépensé ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? La femme aussi sort de son côté. Il dit, moi j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. C'est moi qui tiens la maison. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des signes des temps de la fin. Lève-toi, sois éclairé, mon frère. Lève-toi, sois éclairé, ma sœur. Nous devons parler de l'attachement. La Bible dit, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Or, pour s'attacher à Dieu, c'est par la parole. C'est par la parole de Dieu. Le seul moyen, même pour avoir une bonne amitié, bien-aimé, mettez la parole de Dieu au milieu. Je ne peux pas marcher avec ma Koso et il n'y a pas la parole de Dieu au milieu. Ça n'a pas de sens. Je n'ai pas besoin de ça. Non. Si la parole de Dieu n'est pas au milieu, frère, ne viens pas chez moi. C'est la parole de Dieu qui doit être au milieu. Quand je fais quelque chose qui n'est pas correct, dis-moi. Frère, ce que tu as fait, ce n'est pas la parole. Parce que j'ai besoin de voir Dieu. Alléluia. On n'est pas là pour se camoufler, se cacher dans des choses, essayer de couvrir des choses. Quand tu as quelque chose avec moi, viens me le dire directement. Alléluia. Amen. Ne va pas raconter chez les autres. Non, viens me dire. Ça ne sert à rien. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va lui parler. C'est Matthieu 18. C'est ça. Ce qui nous attache, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on est attaché à la parole de Dieu, nous serons en paix. Qui a besoin de la paix? Si tu as besoin de la paix, attache-toi à la parole de Dieu. C'est simple. La Bible dit attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Le véritable attachement, le véritable pouvoir d'attachement, c'est dans Lévi. Lévi, qui est le troisième fils de Jacob, c'est lui qui a été élevé dans le sacerdoce et Dieu a pris ses enfants. Vous allez voir que dans ses enfants, il y a Moïse. Moïse était le fils de Lévi. Vous savez ça? Moïse était le fils de Lévi. Aaron était le fils de Lévi. Tous ces gens-là étaient les fils de Lévi. On les appelait des Lévites. Maintenant, parmi les Lévites, on a pris aussi des sacrificateurs. La Bible dit que c'est dans la bouche des sacrificateurs qu'on trouve la sagesse. Or, aujourd'hui, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire quand on vient chez nous, on doit trouver la sagesse. Dans ta bouche ne doit sortir que la sagesse. La parole de Dieu. Lève-toi et sois éclairé. J'ai besoin. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je dois vivre en paix avec Alex. Je dois être en paix avec mon frère Jean-Onyx. Je dois être en paix avec Doloka. Je dois être en paix avec ma soeur Gina, avec ma soeur Nancy. Nous devons être en paix. Je dois être en paix avec tous. Nous devons être en paix. Quand je regarde ma soeur Liliane, je dis, oh, je dois être en paix avec Liliane. La paix veut dire parler le même langage. Je ne vois pas quelque chose qui peut venir jeter l'opprobre au milieu de nous, au milieu de moi et la sœur Cynthia. Non, quand il y a quelque chose, moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour cette sœur-là. S'il y a quelque chose, elle m'appelle tout de suite. Ma sœur, voilà, je vais te dire ça. J'aime souvent témoigner ça.
C'est comme la sœur Eliana, quand il y a quelque chose, elle m'appelle. Pasteur, voilà, j'ai ça. J'aime ça. C'est comme le frère Jean-René, c'est quand il y a quelque chose, il m'appelle tout de suite. Pasteur, regarde, il y a ça. C'est comme ça que nous devons vivre. Alléluia. C'est comme mon frère Stéphane. Il me dit, c'est comment? C'est comme ça, c'est toujours comme ça, il me pose la question. Il dit, c'est comment? Il dit, c'est comment? Oui, c'est comment? C'est comme ça, c'est comme tu veux. C'est comment? C'est quel français ça? C'est des Français ivoiriens, c'est ça? C'est comment? Vous savez, quand je suis avec lui, je m'apprête toujours à rire, à sourire. Et quand il me parle, je suis tout heureux. Quand je suis avec le frère Stéphane, quand il parle, je me vois, je dis, mais cet homme-là, il est plus africain qu'un réunionnais. Est-ce qu'il est vraiment de la Réunion ou bien il est de Congo-Brazzaville? Tellement qu'il a mangé de sakasaka, je ne sais pas qui lui a fait ça. Alors il est tellement habitué, aujourd'hui il mange plus les gombos maintenant. Nous devons être en paix. Est-ce que tu es en paix, mon frère? J'aimerais que tu sois en paix. Ma sœur Augustine, tu es en paix? Je veux que tu sois en paix. Il n'y a pas de plus grande chose que la paix. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. La paix comme pas le monde. Ce n'est pas une paix comme le monde le donne. C'est-à-dire la paix que Dieu nous donne, ce n'est pas la paix du monde. C'est-à-dire ce n'est pas une paix qui dépend de matériel. Ce n'est pas une paix qui dépend d'argent. Ce n'est pas parce que ton mari a acheté des choses à la maison et tu es content. Oh, je suis content parce qu'il me donne de l'argent. Mais non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont liés comme ça au matériel. Leur joie, leur paix est liée à l'argent. Non, mon frère, ne lie pas ta paix ni ta joie au matériel, au bien de ce monde. Lie ta joie, ta paix à la parole de Dieu. Amen. Quand tu as la parole de Dieu, sois heureux. Amen. Sois heureuse. Seule la parole de Dieu peut nous transformer, peut nous libérer. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et donc Lévi, bon, ça je garde cette profondeur-là pour les disciples. Vous savez, j'ai commencé la formation des disciples et on va se retrouver encore ce mardi avec eux à 18h pour cet enseignement-là. Et je vais expliquer cette partie-là, il faut me rappeler comment Lévi était tout un lien, c'est-à-dire il était toute une corde. Lévi était toute une corde. Voilà pourquoi un jour, David, il va prendre l'instrument à corde. Quand il va chanter sur cet instrument à corde, Saoul va être délivré. Les esprits mauvais qu'il agitait vont le quitter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jours-là, parce qu'avant, ceux qui jouaient aux instruments à cordes, c'était des Lévites, c'était des Kéatites. Vous savez que dans la tribu de Lévi, il y a des Kéatites, des Mérarites et tout cela. Ça dit que les Lévites, ils jouaient aux instruments. Et c'était ça qui assurait la délivrance. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que, oh non, quand on chante, chanter c'est prier 2 fois. C'est faux. C'est écrit nulle part, cette histoire-là. Les gens racontent leur vie. Vous savez, il y a des gens qui parlent des choses des fois qui ne sont même pas écrites dans la parole de Dieu, mais ils disent seulement parce que ça plaît à l'oreille. Oh, chanter c'est prier 2 fois. Non, c'est faux. C'est pas écrit. Ah, il faut lire la Bible, c'est très important la Bible. Ah, ma soeur Rebecca, il faut lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu vas éviter de dire que prier, c'est chanter, c'est prier 2 fois. Ah, je sais que tu ne dis pas ça. Et les Lévites étaient là.
Et ils avaient la responsabilité de ramener le peuple à Dieu. Et de faire descendre Dieu vers le peuple. C'est ça le rôle en fait. C'est ça, attacher les gens. Et cela se faisait par la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu c'est quelque chose, c'est vraiment extraordinaire. Et la Bible dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 1, que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui mais vous n'avez pas, vous devez maîtriser ça, ça c'est un texte facile à mémoriser. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, qui trouve son bonheur, qui trouve sa joie, qui trouve son plaisir. Où? Dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire notre centre de bonheur, notre centre de joie, notre centre de confort. Tu as besoin de confort, mais tu vas le trouver dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, frère. C'est là où tu veux du plaisir. C'est dans la parole de Dieu. Tu jouiras ainsi du bonheur. La Bible dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Tu as besoin d'être rétabli. Tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être recréé. Le Seigneur donne. Ici, ce sont des secrets de la vie chrétienne victorieuse. De la vie chrétienne glorieuse. De la vie chrétienne resplendissante. Tu as besoin d'une vie glorieuse. Tu as besoin de l'aisance. Tu as besoin du bonheur. Tu as besoin de la joie. Tu as besoin de la paix. C'est là où tu vas puiser les secrets. Gardez ce texte-là jalousement. Si tu lis ça, tu vas trouver la source du bonheur, la source du salut, la source du tout. On dit que tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Le secret d'être rétabli, d'être restauré, c'est de revenir au Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? C'est Jésus. C'est lui le Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Maintenant, on prend le verset 24. C'est là où on va s'asseoir un peu. On dit, jette l'or dans la poussière. Prends l'or et jette dans la poussière. Prends l'or et mets ça dans la poussière. L'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. C'est-à-dire que si tu prends l'or, tu mets dans la poussière, le Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu le Tout-Puissant, il va devenir maintenant ton or. L'or ici, l'or parle de la divinité. Quand on parle de l'or, l'or ça veut dire Dieu. C'est Dieu qui est expliqué ici comme de l'or. Maintenant on dit, prends cet or-là, mets ça dans la poussière. Or, quand on parle de la poussière, la Bible dit que l'homme, Dieu a pris la poussière et il a formé, et il a pris l'or, il a mis dans la poussière. C'est Dieu qui a fait ça. La personne qui a pris la poussière, qui a formé la poussière,
Et il a pris maintenant l'or, c'est-à-dire le souffle du Tout-Puissant. Quand Dieu a soufflé dans la terre pour que l'homme devienne une âme vivante, c'est ça, mettre l'or dans la poussière. Je suis de l'or dans la poussière. J'aimerais que tu confesses ça. Je suis de l'or dans la poussière. C'est-à-dire, je suis une pierre précieuse. Je suis précieux. Malgré que je vis dans ce corps, mais je suis précieux. Je coûte cher. Mon âme coûte cher. Je suis très précieux. Je suis de l'or. Mais placé dans la poussière. Et lorsque l'or est placé dans la poussière, ce n'est plus la poussière qui règne, mais c'est le Tout-Puissant qui règne. Alléluia! C'est le Tout-Puissant qui règne. C'est Dieu qui règne parce qu'il est venu dans ce corps. Il prend la commande. Il prend la direction. Laisse Dieu, frère, prendre la direction de ta vie. Laisse Dieu prendre la direction de ton corps. Laisse Dieu prendre la direction de tout ce que tu fais. Parce que maintenant c'est de l'or dans la poussière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'or. Vous avez déjà vu ça, de l'or? Ah, pas encore? Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai cette grâce-là parce que l'or se trouve dans le village de ma mère. Dans notre village, dans le village de ma mère, il y a de l'or, il y a une carrière d'or. Et moi, j'ai été, dans les années 80, je partais régulièrement à la carrière parce qu'il fallait chercher l'argent pour se payer les études. Et j'ai travaillé l'or, j'ai creusé. Jusque dans les années 85, je partais toujours creuser de l'or. Et il y a deux types d'or. Il y a de l'or qu'on prend à partir des cailloux, qu'on appelle de l'or pur. Il y a aussi de l'or qu'on prend à partir de poussière qu'il faut amalgamer. C'est-à-dire qu'il faut mettre le mercure blanc, amalgamer ça là. Le mercure va rassembler de l'or dans la poussière, il va récupérer de l'or. Maintenant on prend cela, on met dans le feu, on fait brûler et ça va éliminer tout le mercure et tu vas rester avec de l'or pur. Et ça peut te permettre de le former aussi en lingots. Hein, donc tu fais fondre et tu le mets en lingots. Mais ça coûte cher de l'or. Et il y a plusieurs couleurs d'or. Mais bon, l'or c'est l'or. L'or parle. Mais vous savez pourquoi Jésus, quand il est né, les mages ont amené de l'or. Mais ce n'est pas un travail facile pour trouver de l'or. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Parce que Dieu, il est de l'or. C'est lui l'or. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est-à-dire, si tu les cherches, il va te rémunérer. Est-ce que tu cherches Dieu? On cherche Dieu dans la prière. Tous les matins. Même si tu as le sommeil. Vous savez, c'est à cette heure-là que le sommeil devient doux. À partir de 5h, 4h30, 5h, là, vraiment le sommeil devient très, très, très doux. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? À partir de ce moment, j'ai dit, mais c'est là où le sommeil devient profond. Mais ton réveil sonne. Et je sens comment la voix de Dodoka, avant de se réveiller, c'est d'abord un peu rock là. Tu sens, alléluia, gloire au Seigneur. Il commence toujours comme ça, avant de monter. Parce que tu sens que vraiment il se bat avec le sommeil. Tu l'as déjà senti, non, dans ma voix? Il m'a déjà dit ça, le frère Stéphane. Il m'a déjà dit, je sens dans ta voix que quand tu commences la prière, c'est comme si tu es encore sous le sommeil. Je lui dis, frère, je me bats avec ça. C'est ça le sacrifice. Alléluia. C'est ça. Et Dieu doit te rémunérer. Amen. Le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais il faut s'attacher à lui. Il faut accepter qu'il
prenne le contrôle de ta vie, qu'il devienne l'or dans la poussière. Oh, j'aimerais que tu dises, je suis l'or dans la poussière. Oui, je suis. Moi, je suis de l'or, mais je vis dans une poussière. Parce que le corps ici, c'est poussière. Vous savez, on a dit, tu es poussière, tu retourneras. Voilà, le corps ici, c'est une poussière. C'est-à-dire, et c'est pourquoi on a donné ça comme nourriture au serpent. Vous savez pourquoi on a donné ça comme nourriture au serpent? Voilà pourquoi le serpent est en train de mordre tout le temps. C'est-à-dire, vous voyez des difficultés, des souffrances, des maladies, des attaques, des choses que tu connais. Ça, ce sont des morsures du serpent. Parce que sa nourriture, c'est la chair. Tu vas sentir des douleurs. Ah non, ça ne va pas. Ah non, mais vraiment, j'ai travaillé. C'est pourquoi les gens se plaignent tout le temps. Parce que leur corps est véritablement la nourriture du serpent. La nourriture du serpent. Mais attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Le diable va rôder, mais il ne pourra plus t'attaquer. Alléluia. Il ne pourra plus t'atteindre parce que tu es gardé par Dieu. Tu es sécurisé par Dieu. Tu es protégé par Dieu. C'est très important. C'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas, c'est... Alors la Bible dit que le Dieu Tout-Puissant, il sera ton or, il sera ton argent et il sera ta richesse. Dieu. Bien-aimé, si tu veux mieux vivre, fais de Dieu ta richesse. Fais seulement de Dieu ta richesse. Si tu fais de Dieu ta richesse, vous voyez, on a vu ça un vendredi. Je ne sais pas pour ceux qui suivent les prières de vendredi, comment l'homme peut prospérer. Quand on parle de la prospérité, comment toi tu peux prospérer? Pour prospérer, il faut d'abord que ton âme prospère. Tu fais prospérer ton âme, c'est ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire, plus tu te préoccupes du royaume des cieux, de la justice de Dieu, Dieu s'occupe du reste, il te donne le reste. Il te donne, tout le reste il te donne. L'argent il te donne, la paix il te donne, la femme il te donne, le mari il te donne, les enfants il te donne la guérison il te donne tout. Mais toi, occupe-toi du royaume. Ça veut dire quoi? Il faut évangéliser. Alléluia. Il faut évangéliser, il faut parler de Jésus-Christ aux gens. Il faut leur dire, mais écoutez, j'ai rencontré le Messie. J'ai trouvé la parole qui guérit, la parole qui délivre. Il faut évangéliser, il faut parler de Jésus-Christ aux gens. Il faut aller et dire aux gens, venez voir, venez vous-même écouter. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas la grâce d'écouter ce que toi tu écoutes. Il faut prier. Il faut prier. Il faut évangéliser. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et la Bible dit, en ce moment-là, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Vous connaissez un texte dans le psaume qui dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, ici, tu vas faire de l'Éternel tes délices. On dit, alors tu feras, je suis au verset 26, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Alors, élever vers Dieu sa face, c'est s'élever et être éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Tu le prieras et il t'exaucera. Parce que si tu ne fais pas de l'Éternel tes délices, si tu n'élèves pas vers Dieu ta face, tu peux prier, tu vas sentir comme si le ciel est fermé sur toi. Mais je prie maintenant que le ciel soit ouvert sur toi, au nom de Jésus. Tu prieras
il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Tu accompliras tes vœux. Quels sont tes vœux? Quels sont tes souhaits? Alors le verset 28, rapidement, le verset 28, la parole de Dieu dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Car ta lumière arrive. À tes résolutions répondra le succès. Vous savez, on a fait des résolutions, n'est-ce pas? On a pris des engagements, des résolutions à la fin de l'année. Chacun a prié pour dire Seigneur, mais bon, écoutez, je veux que tu me fasses ça, je veux que tu me fasses ça. Ce sont des résolutions qu'on a prises. Mais pour que ces résolutions-là aient du succès, il faut t'attacher à Dieu. Alléluia. Et la lumière va briller sur ton sentier. Il y a une écriture dans la Bible qui dit, ta parole est la lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que la parole de Dieu va être une lumière sur ton sentier, c'est-à-dire sur ta route. Et si tu as de la lumière sur ta route, ça veut dire que tu vas marcher. Tu vas marcher. Tu vas marcher. Tu ne vas pas trébucher. Parce qu'il y a la lumière. Frère, s'il y a la lumière sur ta route, tu vas conduire et tu vas voir tous les trous qu'il y a sur la route, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la lumière. Quelqu'un peut conduire dans le noir ici? Sans phare, tu conduis la nuit. Déjà, même la police va te récupérer. Et non pas seulement ça, tu risques d'aller vers les poteaux. Tu vas voir des petites pistes comme si c'était des grandes routes. Et des grandes routes comme des pistes. Tu vas être dans une confusion totale. Et puis voilà, c'est tout ce qui se suit, toi-même tu le sais. Il faut demander les routiers comme les frères Stéphane et les frères Fortuné. Ils savent qu'est-ce que ça représente conduire sans phare. L'Éternel sera la lumière sur ton sentier. Bien-aimé, mieux vaut avoir la parole de Dieu, mieux vaut avoir la lumière sur ta route. Alléluia. Amen. Que la lumière soit sur ta route. Que la lumière soit devant toi. Parce que lorsqu'il y a la lumière devant toi, tous les complots qui se font contre toi, tu vas les voir de loin. Alléluia. Et tu vas passer au-dessus de ça. S'il y a la lumière devant toi, tu vas voir tout ce qui se trame. Tous les pièges qui sont sur la route, tu vas les voir. Voilà pourquoi dans Ésaïe, chapitre 8, j'aime beaucoup ce texte-là. Ésaïe, chapitre 8, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 8, verset 10. C'est un texte que on a expliqué ça largement dans la semaine. Pour ceux qui suivent les enseignements dans la semaine. On dit, formez des projets. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Ça, c'est un défi que je lance à mes adversaires, au diable, à tous ceux qui veulent du mal pour moi. Je leur dis, formez vos projets. Mais sachez que vos projets seront... Vos projets seront... Oh frère, je veux qu'on parle avec courage. La Bible dit, si l'on forme des complots contre moi, ça ne vient pas d'eux. Hein? Si on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. C'est Dieu qui dit ça. Hein? Dieu dit, si on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de lui. Toute arme qui s'élève contre toi, nous les sommes faits. Il dit, faites tout ce que vous voulez, formez tous vos projets. Mais tant que j'ai la lumière sur mon sentier, vos projets de nuire à moi, vos projets de me nuire, vont être anéantis. Donnez des ordres comme vous voulez, mais ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. Amen. Si Dieu est avec moi, je ferai des exploits. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi?
Si Dieu est avec moi, je ferai des exploits. Frère, lève-toi, sois éclairé. On va prier le Seigneur. J'aimerais que vous nous conduisez dans un cantique maintenant, que les chantres nous conduisent dans un cantique. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Le Seigneur, la Bible dit que c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Ça veut dire quoi? Pour réussir, il faut faire de l'éternel tes délices. Il faut marcher selon la loi de l'éternel. Il faut s'attacher à Dieu. Frère, attache-toi à Dieu. Je ne te dis pas de t'attacher à ton pasteur, mais je te dis de t'attacher à Dieu. Oh, Dieu, c'est la parole. Vous aimez la parole. Mais pourquoi tu t'absentes? Pourquoi tu restes à la maison? Pourquoi tu restes là? Pose-toi la question. Emmanuel dit, pose-toi la question. Pourquoi tu restes à la maison? Tu veux réussir. Vrai ou faux? Tu veux réussir. Attache-toi à la parole. C'est tout. Dieu a donné la réponse claire. Nathanaël, tu veux réussir. Attache-toi à la parole. C'est clair. Ma soeur Yanis, tu veux réussir. Attache-toi à la parole. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maman Flore, tu veux réussir. Attache-toi à la parole. C'est tout. Frère, ma vie, c'est la parole. C'est la parole. Fridolin, tu veux réussir. Toi et ta femme, vous voulez réussir. Attachez-vous à la parole. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Vous vivrez en paix. Et vous serez en paix. Et Dieu vous bénira. Stéphane, tu veux réussir, toi et ta femme. Augustine, attachez-vous à la parole. Moi, la parole, là où la parole est enseignée, je suis là. Même si vous me réveillez à minuit, souvent ma femme me dit, mais il est quand même tard, je suis avec elle. Je dis, c'est le travail que Dieu m'a donné. D'abord, je dis, mais écoute, excuse-moi, mais je dois répondre à cette question. À n'importe quel moment, je suis prêt à répondre à tes questions, répondre aux questions qui me sont posées, prier avec toi, implorer la grâce de Dieu. Parce que c'est mon travail de tous les jours. Si tu veux réussir, attache-toi à la parole, mon frère. Attache-toi. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu vas réussir. Dieu te bénira. Attache-toi à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Alléluia. Eden, tu veux réussir. Attache-toi à la parole de Dieu, mon frère. Merci Seigneur. On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on se mette debout. Ma soeur Natalia, tu veux réussir. Attache-toi à la parole. Mon frère Étienne, attache-toi à la parole.
Tu les libères maintenant. Tu les libères maintenant de toute puissance de ténèbres. Tu les libères. Tu les délivres maintenant. Au nom de Jésus. Tu les sanctifies maintenant par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour cette sœur en ce moment. Manifeste ta puissance et ta gloire. Remplis-la de ton esprit. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Et qu'elle reçoive. Qu'elle s'attache à toi, à ta parole. Et qu'elle ait du succès. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour ma soeur. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Parce que tu es Dieu. Libère ses corps. Délivre-la. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance. Remplis-la de cet esprit. Délivre-la, Seigneur, avec Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'écoute les chaînes, tous les liens maléfiques. Au nom de Jésus, je chasse toute puissance de ténèbres. Les esprits humains, je les chasse maintenant. Au nom de Jésus, toute puissance qui ne compresse pas de l'eau. Jésus de Nazareth, je chasse cet esprit-là. Au nom de Jésus. Seigneur, étendez cette main. Délivrez cette sœur. Qu'elle soit libérée. Au nom de Jésus. Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit sanctifiée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je coupe les chaînes. Je coupe les liens traditionnels, les liens maléfiques, les liens ancestraux, les liens territoriaux. Je coupe ces liens-là. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Au nom de Jésus, sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour eux. Qu'ils soient libérés. Qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus. Qu'ils soient attachés à toi. Bénis. Est-ce que les Saint-Esprit